Connaissez-vous le théorème de Namer? Du nom de son créateur Hervé Namer, cette théorie affirme que des pires situations sort toujours quelque chose de bien, comme une rose parmi les orties. Alors chercheur en philosophie à l'université de Toulon dans les années 70, Namer s'est basé sur cette allégorie pour démontrer que notre origine sociale ne conditionne pas notre futur ainsi que notre potentiel de réussite. Dans le football, si on l'applique, on remarque qu'elle se confirme plus que souvent. Que cela soit Mikotadze à Metz ou Elie Kroupi à Lorient, les exemples de bons joueurs sortant de clubs calamiteux sont légion. Et cette saison, on retrouve typiquement un exemple d'application du théorème de Namer en première ligue. Plus précisément à Southampton avec un jeune ailier anglais que tous les clubs du royaume veulent s'arracher. Cet ailier, c'est Tyler Dibling, qui peut très bien se prononcer Tyler Dibling, mais sûrement pas Tyler Dibling. Ah, et pour le théorème de Namer, j'ai tout inventé. Bah ouais, mais croyez pas tout ce qu'il y a sur internet. Toute personne qui a vu Southampton jouer cette saison a pu le constater, mais c'est plus que compliqué pour les Saints. Actuel bon dernier du championnat avec autant de points que de joueurs sur le terrain, c'est-à-dire 11, le club égalise le record du plus petit nombre de points gagnés en première ligue, jusqu'ici détenu par Derby County. Pourtant, Southampton a vu passer plus d'un joueur de qualité dans ses rangs. Hodgberg, Van Dijk, Bale, Mané, que du beau monde. Enfin pas que, mais beaucoup de beau monde. Mais actuellement, l'effectif est beaucoup trop faible pour le championnat, et il passe son temps à se faire gifler par le premier Pecno venu. Cependant, malgré sa place plus que honteuse qui rendrait presque jaloux Montpellier, le club connaît un petit plaisir dans cette année de souffrance, comme une bouteille d'eau dans un kebab sans sauce. Cette oasis dans un désert se nomme Tyler Dibling, et le joueur ne sort pas de nulle part. En effet, le jeune Tyler sort tout droit du ventre de sa mère le 17 février 2006 à Exeter, non loin de Plymouth, en gros dans le sud-ouest de l'Angleterre. Un sud-ouest où il fera ses débuts dans le foot à Axminster Town, dans la ville d'Axminster. Ensuite, en 2011, il partira au Millway Rise, toujours à Axminster, et c'est là où nous allons assister à ce que j'appelle un RDVPA, pour retournement de veste pas assumé. Pour faire simple, vous voyez ce pote qui se sépare et se remet toujours avec son ex parce que tu comprends, les sentiments fluctuent. Bah remplacez votre pote par Tyler et imaginez que son ex soit Southampton et vous obtenez la même chose. En 2012, à 6 ans donc, il rejoint Southampton pour une première fois. Cependant, au bout d'un an seulement, il part pour Exeter City. Pourquoi? Je sais pas, mais je sais juste qu'il retournera au Southampton un an plus tard. Cette fois, la relation avec son club durera bien plus longtemps et sera intéressante. Dès le début, Tyler va prendre sa carrière très au sérieux. Il a conscience que pour arriver en haut, il se doit de travailler plus intelligemment que les autres et pour cela, il va s'entraîner bien plus que les autres, reproduire les situations de match avec du matériel tout en se filmant pour s'analyser. Cette abnégation lui permettra de rester à l'académie d'année en année en se démarquant dans chaque catégorie. À 15 ans en 2022 avec les U18, il réalise un exploit en remportant la première ligue U18. Il sera même appelé avec les U21 avec qui il claquera un triplé contre Newcastle. Et cette même saison, il sera convoqué avec les pros pour cirer le banc, mais quand même. Ses performances ainsi que ses records font alors grand bruit en Angleterre et le club au porte-monnaie le plus dépensier du pays décide de lâcher 1,7 million sur Tyler. Il arrive alors à Chelsea avec des rêves plein la tête, mais comme on dit, tu dis partout que t'es une terreur, chez nous on te trouve super sympa. Ouais, et ça veut dire quoi? Bah concrètement c'est bien d'être le meilleur joueur des jeunes de Southampton, mais à Chelsea, des jeunes comme lui, il y en a des dizaines. Et ça, Tyler va vite le comprendre et regretter le traitement privilégié qu'il avait à Southampton. C'est pour ça qu'il va négocier son retour avec son ex à peine 2 matchs et autant de mois avec Chelsea. Oui, je vous avais dit qu'elle était compliquée sa relation avec les Saints. Mais son retour ne se fera pas sans condition. Les joueurs en premier lieu se plaignent de son retour au vu de son comportement avec le club et les coachs sont tiraillés entre son opportunisme et son talent. Un seul homme sera derrière lui, Matt Hale, le patron de la formation de Southampton de l'époque. Or, Dibling devra d'abord refaire ses preuves avec les U18. Et là où un joueur idiot se serait vexé, lui va travailler dur pour récupérer son ancien statut. Et justement, il va revenir plus fort qu'il ne l'était déjà, et grâce à ses performances et son sérieux, il retrouve vite sa place au meilleur des moments. Tyler fera l'ensemble de la saison 2022-2023 avec les U18 et les U21, et la saison suivante, il sera logiquement inclus dans le groupe pro. Même si sur l'ensemble de la saison, il ne va faire que 5 apparitions et va passer la majorité de son temps à cirer le banc, il va connaître une promotion en première ligue. Ce qui nous mène à cette saison est sûrement la pire saison possible pour connaître sa première saison pleine. Il fera son entrée lors des dernières minutes du premier match et par la suite il enchaînera des rentrées de plus en plus longues jusqu'à être titularisé régulièrement. Et au bout de la 4e journée, alors que le club compte, attendez je dois compter, 0 points, il offrira le premier point de la saison en inscrivant son premier but en professionnel lors du match face à Ipswich permettant d'obtenir le match nul. Et nul, c'est ce que va être Southampton toute la saison. À l'inverse de Tyler, il va se révéler aux yeux des suiveurs de première ligue avec son profil d'ailier droit à la Jack Grealish. Techniquement très fort, il déstabilise totalement les défenses adverses. Tyler se sert de sa première touche de balle pour éliminer son opposant, ce qui lui permet de gagner de l'espace et de la liberté pour avancer. Avec une conduite de balle propre et des dribbles créatifs, l'international U21 réalise les meilleurs mouvements pour faire avancer le jeu tout en passant un ou deux adversaires dans des courses de solistes. Il adore repiquer dans l'axe pour jouer au cœur du jeu. Et ça s'explique assez aisément puisque depuis le début je vous ai menti. Son meilleur poste, tout du moins en jeune, c'est numéro 10. Ce qui explique également son autre grosse qualité, la vision du jeu. Au cours du match, Tyler va sentir le jeu, en plus de sentir la transpi. Cela lui permet d'envoyer des passes inattendues mais justes. Or, le fait qu'il ne soit pas un véritable ailier ne l'empêche pas d'être
être plutôt rapide. Il est très instinctif, ce qui l'aide à prendre des décisions rapidement, mais à l'inverse, justement, il est parfois trop instinctif et prend des mauvaises décisions. Il doit prendre en maturité. Il doit également s'améliorer au niveau des frappes qui sont puissantes mais imprécises. Mais malgré ces quelques défauts, le joueur semble taillé pour le haut niveau. De plus qu'il en a la mentalité. Du moins, il en a le sérieux. En effet, on a vu dans sa formation que le gaucher savait rester sérieux et assidu dans son travail. Mais lorsque la marche a été plus haute, il n'avait pas les épaules pour s'imposer. Évidemment, il était encore jeune. Bah comme maintenant en fait. Et j'ai peur. Je me demande s'il serait capable d'assumer de suite un très gros transfert. Un très gros transfert qui lui semble promis au vu des rumeurs. Puisque Tottenham, United et Newcastle sont chauds sur le dossier et Southampton en demande pas moins de 120 millions de livres. Pas de yens, oui, de livres. Et alors la véritable question c'est est-ce qu'il vaut réellement ce prix? Alors on va être très clair, c'est non. Il mérite pas du tout ce prix. Mais surtout, c'est beaucoup plus dangereux pour lui qu'autre chose. Est-ce qu'il saura assumer un transfert d'un tel montant dans des clubs aussi importants et compliqués? Difficile d'y croire. Mieux vaudrait-il qu'un gros club l'achète puis le prête, ou alors qu'il soit acheté par un club d'un niveau intermédiaire. Après c'est mon avis, ça se trouve c'est de la merde.